Bonjour, bienvenue à toi. Allez, on découvre les messages à travers cette canalisation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à travers cette canalisation? Je pense qu'il va y avoir des messages assez profonds, je le sens. Voilà, il y a la guérison déjà. Donc, ça nous parle de racines, ça nous parle de l'emprise. Donc il y a une guérison en lien certainement avec la dépendance, la manipulation. Voilà, l'amour, super. Donc là, on nous parle d'une guérison, je pense, au niveau de la dépendance. Donc dépendance en tout genre, hein. C'est la dépendance là, en l'occurrence affective, je pense. Donc on manque d'estime de soi, manque d'amour de soi qu'on est en train de guérir ou qu'on a guéri, en tout cas qui progresse, hein. Ça c'est clair. Donc on n'est plus le pantin dans l'histoire, on n'est plus l'objet d'eux. Il y a une sorte d'émancipation, je pense. Il y a le travail qui ressort, donc c'est le travail certainement sur soi, mais je crois que cette canalisation elle a autre chose à nous dire. Voilà, il y a la rencontre. Un travail sur la rencontre avec l'autre, avec un autre. Donc je pense que c'est assez profond en vérité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et le pardon. Donc je pense qu'il y a des histoires passées, des cycles passés, des dépendances qu'on a eues qui sont en train de se pacifier ou qui ont été pacifiées. J'ai pas l'impression que voilà, ça soit en cours de manière trop intense et profond. Je pense que c'est plutôt quelque chose en tout cas qui est sur la bonne voie. Voilà, c'est ce que je sens. Parce qu'on commence par la guérison, on termine par le pardon. Donc c'est tout le chemin qui a été fait. Je ne crois pas que la guidance soit exclusivement sur la dépendance affective. J'ai l'impression que ça c'est plutôt un état. Et c'est encore une fois la porte d'entrée à des messages en lien avec cette canalisation qui vont être, je pense, plus profonds. Enfin déjà c'est profond, mais ça va être à mon avis d'autres messages. Je sais pas, je sens que ça a quand même un lien. Mais on va voir. Donc canalisation, si je vais réussir à faire comme ça. Puis il y en a une qui est à part, donc on va la prendre. Elle n'a pas voulu s'insérer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette canalisation ce soir? On va prendre comme ça. Oui, c'est le... sont les désillusions. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de libération, en tout cas d'émancipation vraiment. C'est-à-dire que voilà, tout le chemin de guérison avec toutes ces illusions qu'on s'est faites, même à travers certaines relations, etc., d'effets miroirs et tout, c'était fait effectivement pour les rencontres antérieures, donc les rencontres miroirs, ce qu'on peut appeler des rencontres karmiques, d'âmes sœurs, etc. C'était fait aussi pour nous amener à nous estimer nous-mêmes et à nous aimer assez nous-mêmes et nous pardonner d'être complètement dans l'imperfection. C'est un travail sur soi permanent en quelque sorte. Et là j'ai l'impression que c'est une sortie de ça, c'est une liberté qu'on prend pour justement avec le chariot vraiment ressortir victorieux ou victorieuse de ce chemin sans vouloir, de ne pas avoir créé telle chose, de ne pas avoir... je sais pas, de ne pas avoir construit avec telle personne et en fait ça s'appelle le chemin et le chemin c'est toujours quelque chose, finalement c'est toujours une aventure et c'est une aventure que dit le tarot d'ailleurs, hein. C'est une aventure, tu pars aussi de ton inconscient, c'est-à-dire que personne n'a conscience à 6 ans et personne n'a une supraconscience à 10 ans. C'est tout au long de sa vie qu'on apprend justement à se connaître à travers les relations et à travers les expériences de nos vies. Donc là, j'ai l'impression que c'est ça aussi le pardon, c'est le pardon du chemin. Le chemin que tu as fait n'est pas celui d'un autre et il est
aussi respectable que quelqu'un qui, d'apparence, a une stabilité, et même sans parler d'apparence, a une stabilité, est très bien en couple, a des enfants. Chacun, en fait, vit les choses différemment avec sa personnalité. Donc, en fait, on est sorti vraiment de cette image qu'on doit avoir, cette image sociétale de ça doit être comme ça. Voilà, on doit être dans les normes, on doit correspondre à ça. Au niveau éducatif, si on t'a appris en fait à être comme ça et qu'il fallait faire comme ça et que t'as appris à être différent ou différente, ou que t'as appris par exemple ton homosexualité plus tard, ben c'est ainsi en fait, ça t'appartient, c'est ton corps, c'est ton unité. Donc là, c'est partir à la quête et surtout, j'ai l'impression, c'est se sentir vraiment fier des épreuves, fier du chemin. Et ça, c'est très important. Alors, on continue. Voilà, on nous parle encore d'estime de soi avec le miroir pour moi. Hein. C'est le fait de s'aimer soi-même, se regarder dans un miroir et s'aimer. S'aimer assez tel que l'on est, avec notre visage complètement imparfait, en totalité. Enfin, moi, je sens vraiment le fait d'être en unité. Tu vois, l'arbre, il y a l'ancrage. Il y a aussi l'idée ouais, d'avoir cette empreinte en fait au niveau de son arbre généalogique. Tu as une empreinte autant que la tante, l'arrière-grand-mère, etc. Et tu auras ton empreinte avec ton identité. Je ressens ça à travers ces cartes. Et c'est la tienne. Et tu as beaucoup travaillé à ça, tu travailles beaucoup à ça, justement, à avoir ta propre identité. Il y a vraiment une sorte d'émancipation dans ce tirage. C'est-à-dire que, encore une fois, tu ne seras pas l'oncle, la tante, le père, la mère, la grand-mère. Tu seras issu, en fait, d'une généalogie qui est la tienne, tu portes le sang d'eux, mais tu as aussi créé ou recréé ton identité avec, justement, ce travail et peut-être ce détachement avec des dépendances transgénérationnelles, etc., etc. Et surtout, tu laisses une nouvelle empreinte. Vraiment, c'est ça, hein, le tirage. C'est avoir travaillé à son empreinte personnelle, à son entité personnelle, à son unité, tu vois. Tu ne seras pas identifié comme ah bah tiens, elle est comme si, elle est comme Pierrette, elle est comme Sophie, etc. Non, elle est ce qu'elle est avec ses différences et elle est en acceptation vis-à-vis de ça. Elle n'a pas reproduit le même schéma, ou en tout cas elle l'a reproduit, mais elle a compris qu'elle ne voulait pas le reproduire et certainement pas le réitérer, je sais pas, à travers sa propre voilà, sa propre famille, hein, ses enfants, etc. Donc j'ai cette notion-là, vraiment, dans ce tirage. Peut-être aller voir au niveau des vies antérieures, si on donne des infos. Alors, canalisation. Guérisseur ou guérisseuse. Je pense qu'il y a de l'auto-guérison dans ce tirage. Donc c'est vrai que voilà, on débute par la guérison et là on te parle d'être un guérisseur, une guérisseuse. Donc probablement que toi tu t'es auto-guéri, peut-être en étant accompagné, mais il y a une empreinte de guérisseur, il y a une empreinte de thérapeute dans ce tirage. Peut-être un enfant indigo ou pas la fin de celle-là. Un enfant indigo ou ce qu'on appelle les enfants arc-en-ciel, des personnes qui sont là pour guérir, se guérir et guérir le collectif, certainement. Vie amoureuse. Donc on nous parle encore de cette vie relationnelle affective qui est très importante dans ce tirage. Donc certainement que tu peux guérir, autant en fait en guérissant l'autre, tu te guéris toi-même. Bon ça c'est un peu le socle commun des thérapeutes un peu. Hein. C'est-à-dire que
ce n'est jamais un hasard quand on souhaite devenir thérapeute, c'est qu'on se guérit. Enfin, en tout cas, voilà, il n'y a pas de... C'est pas parce que tu es thérapeute que tu as guéri de tout et que tu sais tout. Enfin, je veux dire, c'est pas la voie de Dieu, hein, les thérapeutes, est loin de là. Mais du coup, j'ai l'impression que toi, tu t'auto-guéris à travers ta guérison vis-à-vis des autres, peut-être en donnant des conseils même, et en même temps à travers ta vie amoureuse, sentimentale. C'est possible. On nous parle de santé. Donc c'est exactement ça. Je pense que toi, tu es amené, si tu n'as pas un travail de thérapeute, de coach, ou, et ben, franchement, je pense que c'est en lien quand même. Donc soit on nous parle d'une vocation, peut-être, ou alors on nous parle effectivement dans une vie antérieure que tu as été, peut-être que tu reprends en fait ce goût à vouloir t'auto-guérir parce que dans une vie antérieure, tu as été déjà... t'avais cette empreinte là de guérisseur, donc on revient sur l'empreinte que ça a laissé sur toi. Donc peut-être que dans cette vie là c'est la galère parce que tu as des choses à régler au niveau karmique pour pouvoir t'amener justement à recréer finalement une identité avec ce pattern, on va dire, de vie antérieure de guérisseur en lien avec la vie amoureuse. On va compléter. Je pense que c'est important. Tu vois, grand prêtre ou grande prêtresse. Très intuitive, ouais. C'est très fort dans ce tirage. Il y a une puissance... toi, tu ressens les choses au niveau des sens. Voilà, t'es très... tu captes les énergies. Donc là, je peux parler effectivement à des personnes qui sont hyper puissantes au niveau énergétique, qui ressentent extrêmement bien les autres et les sentiments et les émotions. En fait, ça te traverse en fait. C'est pas forcément de l'hypersensibilité. Enfin, en tout cas, si on associe hypersensibilité toujours à quelque chose de très puissant. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est quand même une puissance... tu as guéri des gens dans une vie antérieure et tu as gardé cette trace de cette vie antérieure qui fait que là, dans cette nouvelle vie, tu as dû avoir des épreuves parce que tu avais certainement ça qui était là, mais que tu ne connaissais pas et qui a affecté, on va dire, ta propre vie sentimentale, fonction aussi de l'histoire de ta famille, etc. Donc là, tu es en train de, j'ai l'impression, avec l'empreinte, tu es en train de recréer ta propre empreinte avec le fait d'avoir récupéré cette notion-là de toi. Donc c'est un vrai travail d'auto-guérison. Donc je pense que là, tu dois capter que tu es quelqu'un qui a une certaine force intérieure à ce niveau-là. On va voir où ça nous mène. La communication. La justice. Le retour. Pour moi, tu as ton énergie de prêtresse qui revient. Ton énergie d'auto-guérisseuse. Donc ça veut dire que là, tu reprends, et la nouvelle, tu reprends cette empreinte-là de vie antérieure. Il y a un lien avec quelqu'un qui va te contacter aussi. Parce que là, il y a un retour. C'est comme si là, bientôt, tu allais avoir une communication très très importante, je pense, qui va rétablir, on va dire, une certaine injustice karmique, pardon. Donc, c'est pour ça que tu récupères cette empreinte, parce qu'il y a quelque chose qui se régule. Je ne sais pas ce qu'il y a, je vais aller creuser. Est-ce que j'ai pris le tarot? Oui. Je vais aller voir avec le tarot. Quelle est cette nouvelle et quel est ce retour surtout? Parce que là, c'est vraiment important, je pense. On nous parle d'une purification. C'est possible qu'un homme vienne en appui de ta totale émancipation, on va dire.
Il y a une carte qui est tombée, je vais la prendre. Ce tirage est fort intéressant, je trouve. Génial. Tu as le hiérophant et le jugement. Mais le jugement, il est à l'envers. On nous parle de la mort, donc je pense que tu es en train de transformer une énergie qui est très profonde et c'est complètement guidé. C'est vraiment fort. Tu vois sur cette carte, le jugement, il y a la naissance et il y a la mort. Là, il y a la naissance et là, il y a la mort. Et c'est en train d'être bouleversé. Pour moi, tu changes carrément. Pour moi, il y a une identité que tu changes. Tu es amené à changer. Alors là, je parlais de la communication, mais je ne sais pas si c'est une communication directe ou si c'est une communication indirecte. Il y a vraiment un lien avec la mort. Hein. Il y a une relation, je pense qu'il y a... Tu as eu une relation désastreuse qui a fait que ça a toqué à ta porte. Et je pense que c'est ça aussi le lien avec le début du tirage. Probablement, effectivement, que tu as été sous emprise. Très clairement. Et du coup, cette emprise-là, cette emprise psychologique t'a amené à tout transformer en fait dans tes énergies et aller justement au fond de ton âme. Tu as fait des recherches sur, sur tes vies antérieures. Tu as compris en fait que tu avais d'autres identités dans des vies. Donc ces identités-là, bah, elles ont été récupérées au fur et à mesure et en même temps, peut-être que tu ne comprends pas encore tout. Mais j'ai l'impression que cette relation, bien qu'elle ait été complètement karmique et qu'elle ait été prenante, elle a été guidée pour te révéler à toi-même cette nouvelle empreinte, cette nouvelle émancipation, cette nouvelle identité. En fait, c'est assez complexe, hein. En vérité, c'est pas un chemin qui est simple. De toute façon, les chemins d'auto-guérisseurs et guérisseuses ne sont pas aisés, parce que ça ne s'arrête jamais, et plus tu creuses et plus tu te rends compte de certaines choses, mais il n'en demeure pas moins que cette identité, du coup, devient de plus en plus avérée, de plus en plus forte. Donc, en récupérant ces énergies, donc effectivement, tu passes par une petite mort intérieure, mais qui révèle aussi la véritable personne que tu es au fur et à mesure et que tu apprendras à connaître encore mieux. Donc on va voir. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Je vais en prendre une seule là, pour voir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un... Tu vas avoir... je sais pas, il y a quelqu'un qui va venir te donner un message... qui va venir à la communication, tu vas capter quelque chose chez quelqu'un. Des plaisirs. Je pense que tu reprends plaisir dans les relations sentimentales. Je pense que c'est ça. Il y a une ouverture. En tout cas, il y a le chariot. Donc, le fait d'avoir pacifié et d'avoir des compréhensions, tu retournes un petit peu plus dans ton plaisir. Il y a une ouverture, tu vois... à l'autre qui est différente et certainement à des interlocuteurs, enfin des tierces personnes différentes, je pense. Tu as une forte énergie, donc je pense qu'il y a pas mal d'attaques où tu as été beaucoup attaqué parce que justement tu avais chez toi ce côté empathique qui était certainement pas maîtrisé à l'époque, mais que tu dois comprendre maintenant. Et là tu attires, donc c'est ça, hein. Il y a le plaisir, la loi de l'attraction. Donc tu attires quelque chose complètement de nouveau, je pense, du fait de ce chemin. Et c'est peut-être ça, hein, la communication avec cet homme.
Et peut-être même que tu as cherché, hein, avec la loi d'attraction, justement à manifester plus de plaisir au niveau des relations sentimentales. On est vraiment là-dessus. Je vais compléter. Ah, ça va être celle-ci. Ce tarot, il est assez cash en plus, donc... Est-ce qu'il n'y a pas une notion de... Enfin, tu vois si ça résonne. Hein. Il y a une notion de souvenir quand tu étais enfant avec... on est toujours sur la généalogie. Donc, avec un père, un grand-père, un oncle, un frère. Tu étais quelqu'un, en fait, qui appréciait des moments avec un membre de ta famille. Et le lien, en fait, c'était une activité. Donc là, pour le coup, c'est la pêche. Donc tu vois, hein, si ça résonne. Et il y avait vraiment un lien qui se créait. Et en fait, ça, c'est un souvenir. C'est pour ça que je pense que c'est ça le retour. J'ai plutôt l'impression que c'est un ancêtre ou c'est quelqu'un de ta famille qui a un message. Et j'ai l'impression que ça va te prendre la tête parce que c'est quelque part une petite clé au déblocage justement de ta vie sentimentale. C'est quelqu'un qui a été important pour toi, que tu considérais comme quelqu'un, comment dire, d'affectueux, tu vois. Et tu as certainement perdu ce lien. Hein. On est dans la perte là. Hein. Je vois. Ouais. C'est comme si tu croyais... Enfin, il y a cette notion d'avoir perdu finalement, avec le cavalier de coupe à l'envers, d'avoir perdu cette forme de romantisme, cette forme d'affectivité, d'affection, de partage en fait sain. Donc comme tu as vécu certainement, là pour le coup, une relation sous emprise qui a été du coup difficile, c'est comme si tu avais plus rencontré en fait cette sorte de magie en fait de la rencontre et du partage. Donc le vrai amour, c'est le partage qui se fait régulièrement et avec qui voilà, il y a quelque chose de sain qui se crée. Et ça en fait c'est il y a quelque chose en lien avec une perte affective très importante qui est dans ta famille. Donc c'est un lien fondamental, un lien qui a été renforcé à un certain moment donné, mais qui a été dilué voilà, par la mort, par la distance, par je ne sais quoi. Mais ça a affecté ta vie sentimentale. Donc je pense que c'est un peu la clé dans ce tirage. Il faudra, je pense, aller creuser du coup. Et peut-être que cette personne a un message parce qu'il y a une communication d'un homme et c'est possible que cet homme, du coup, ait ce message à travers ce tirage. Là, il y a un peu de médiumnité. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est décédé. Il y a une perte affective masculine qui a bloqué aussi ta vie sentimentale quelque part parce que c'était un lien assez fort et je pense que cette perte a déstabilisé en fait la suite en fait de tes liens avec les hommes. Ok, donc là on va aller voir quelques cartes avec cet oracle.
Je sais pas si tu fais de l'écriture automatique, ça pourrait être intéressant d'aller voir, tu vois, ce qui ressort dans l'écriture automatique, te laisser aller en fait à l'écriture pour voir ce qui ressort inconsciemment. Parce que c'est possible en fait que là on te dise tu as besoin d'y voir plus clair par rapport à ça. Donc ça peut être dans les rêves, mais ça peut être par l'écrit, par la concentration. Mais il faut que tu te... Je pense qu'il faut que tu arrives à rentrer en toi. Donc il faut un espace un peu intimiste chez toi, dans ton salon, avec un, je te dis, avec un support papier. Il y a un lien avec les écrits. Hein. Oui, parce que c'est quelque chose qui est difficile en fait à remettre en conscience. C'est pas quelque chose de simple. Donc forcément, ça va nécessiter un petit travail de recherche psychanalytique. Voilà. Je pense que c'est ça, c'est de la psychanalyse là. Mais de l'auto-psychanalyse. À travers, je te dis, la lecture automatique, d'autant plus que toi, tu es assez branché guérison. Alors, je vais voir avec ça. Tu as des relations profitables. Il y a une ouverture, je pense, ou alors il y a un déclic à avoir par rapport à ça. Et je pense que les relations profitables vont venir. Tu as déjà fait un gros travail. Il y a juste... je te dis, c'est le dernier verrou finalement à ouvrir. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses positives qui vont t'arriver. Mais là, c'est très profond. Et c'est pas rien. Affirmez-vous. Et on nous parle... Ouais, affirmez-vous. Et je t'ai parlé des enfants indigo et les enfants arc-en-ciel. Donc il y a vraiment cette empreinte différente. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui apporte une lumière sans étudier quelque chose, sans se forcer. C'est en toi, en fait. C'est imprimé en toi. Et c'est issu d'un chemin antérieur qui a fait que tu es devenu comme ça. Donc je pense que tu rassembles, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous êtes prêts. Pour moi, c'est vous êtes prêts à prendre votre place de prêtresse. Ça fait 2 fois que ça ressort. Et vous êtes prêts à briller, mais vous n'êtes pas prêts à briller de façon narcissique et de se mettre en avant. C'est vous êtes prêts à incarner finalement une autorité. Tu vois, une autorité du ciel, enfin si tu y crois, mais en tout cas quelqu'un qui est là avec ses pouvoirs, avec ses supra-pouvoirs, avec sa magie intérieure évidemment. Mais tu vas générer beaucoup de choses positives. Il y a un moment idéal, donc le rétablissement va se faire, mais il y a un juste timing justement pour faire éclater cette lumière au grand jour. Et je te dis, il y a encore quelque chose d'un peu sombre qui est amené à disparaître si effectivement tu prends le temps d'aller te chercher dans les profondeurs de ton âme, voilà, l'élément bloquant par rapport à cette figure paternelle peut-être, cette figure en tout cas masculine qui a été importante pour toi mais qui est aussi quelque part bloquante si tu ne vas pas chercher au fond de toi. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. L'esprit du chien. Moi, c'est toujours, je t'ai dit, il y a une relation affective qui est proche et une fidélité, finalement, c'est une surfidélité presque, trop protectrice. C'est comme si tu te privais pour une personne qui n'est plus là. Et, je sais pas, c'est pas vraiment au final de la fidélité vis-à-vis d'eux parce que je pense que si ça a été un membre de ta famille, il te voulait heureux ou heureuse, tu vois.